Aujourd'hui, je te raconte l'histoire La Belle au bois dormant. Ce conte ancien a été réadapté pour être plus compréhensible, mais aussi plus doux. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient dans un magnifique château, entourés de luxe et de serviteurs. Mais ils étaient profondément malheureux de ne pas avoir d'enfants. Leur chagrin était si grand qu'aucun mot ne pouvait le décrire. Après des années d'attente, la reine donna finalement naissance à une petite princesse dont la venue combla le royaume entier de joie. Pour célébrer cet heureux événement, on organisa un baptême somptueux. Les souverains invitèrent les 7 fées du royaume à devenir marraines de l'enfant, selon la tradition qui voulait que chaque fée offre un don magique à leur filleule. Ainsi, la princesse pourrait bénéficier de toutes les qualités imaginables. Après la cérémonie, un fastueux banquet fut donné en l'honneur des fées. Chacune d'elles se vit offrir une place privilégiée avec un service en or massif, comprenant couteaux, fourchettes et cuillères serties de diamants et de rubis. Alors que les convives prenaient place, une 8e fée, âgée et oubliée de tous, fit une apparition inattendue. On l'avait négligée car elle vivait recluse dans une tour depuis plus de 50 ans, et beaucoup la croyaient disparue. Bien que le roi se hâtât de lui offrir un siège, il n'y avait pas de service en or pour elle, ceux-ci ayant été préparés uniquement pour les 7 fées initialement invitées. Blessée dans son orgueil, la vieille fée murmura des paroles de malédiction qu'une des jeunes fées, plus perspicace, parvint à entendre. Anticipant le danger, cette dernière se cacha discrètement derrière une tapisserie, bien décidée à intervenir au dernier moment pour atténuer d'éventuels effets néfastes. Le moment venu, les fées commencèrent à offrir leurs dons à la princesse. La première lui accorda une beauté incomparable, la seconde une intelligence remarquable, la troisième une grâce naturelle en toutes choses, la quatrième un talent exceptionnel pour la danse, la cinquième une voix mélodieuse comme celle d'un rossignol, et la 6e une maîtrise parfaite de tous les instruments de musique. Quand vint son tour, la vieille fée, le regard mauvais, déclara d'une voix tremblante de rancœur. Un jour, la princesse se piquera la main avec un fuseau et elle en mourra. Un silence glacé
s'abattit sur l'assemblée. Mais la jeune fée dissimulée sortit alors de sa cachette et annonça: « Rassurez-vous, Majesté, votre fille ne périra pas. Elle tombera seulement dans un profond sommeil de 100 ans, jusqu'à ce qu'un prince vienne la réveiller par un baiser. » Pour conjurer cette malédiction, le roi annonça l'interdiction, sous peine de mort, de tout usage de fuseaux dans le royaume. Tous les rouets et quenouilles furent brûlés, et nul n'osa plus pratiquer le filage pendant de nombreuses années. La princesse grandit, entourée d'amour et de soins, développant toutes les qualités que les fées lui avaient offertes. Elle était aussi belle que sage, aussi gracieuse qu'intelligente, et tout le royaume l'admirait. Pourtant, le destin finit par la rattraper. Un jour où ses parents étaient absents, alors qu'elle explorait les recoins du château, elle découvrit, au sommet d'une vieille tour, une petite pièce où une servante âgée filait tranquillement, ignorant l'interdiction royale. « Que faites-vous là, ma bonne dame ?» demanda la princesse, intriguée par cet objet inconnu. « Je file la laine, ma belle enfant, » répondit la vieille femme qui ne connaissait pas la princesse. Fascinée, la jeune fille s'exclama: « Comme c'est joli! Montrez-moi comment cela fonctionne. » À peine eut-elle pris le fuseau qu'elle se piqua le doigt et s'effondra, inconsciente. La servante, affolée, appela à l'aide. On tenta tout pour ranimer la princesse. De l'eau fraîche, des sels aromatiques, des petites tapes sur ses mains, mais rien n'y fit. Le roi, averti, comprit que la prophétie s'accomplissait. Il fit installer sa fille dans la plus belle chambre du palais, sur un lit drapé de soie et d'or. Elle semblait simplement endormie, ses joues roses, ses lèvres rouges comme le corail, respirant paisiblement. La bonne fée, alertée par un messager aux bottes magiques qui lui permettait de parcourir 7 lieues d'une seule enjambée, arriva en un instant dans un char flamboyant tiré par des dragons. Après avoir constaté que la princesse était hors de danger, elle s'inquiéta de son réveil futur dans un château désert. D'un geste de sa baguette magique, elle endormit tous les habitants du palais, serviteurs, gardes, animaux domestiques, ainsi que les flammes dans les cheminées et même les aliments en cours de préparation. Puis, une forêt dense et impénétrable de ronces et d'arbres géants encercla le château, le protégeant des curieux. 100 ans passèrent. Un jeune prince, petit-fils du roi qui régnait alors, entendit parler d'une légende entourant ces ruines mystérieuses. Certains prétendaient
qu'un ogre y vivait, d'autres que des fantômes hantaient les lieux. Un vieux paysan lui raconta alors la véritable histoire. « Mon père m'a dit qu'une princesse d'une beauté incroyable y dort depuis un siècle, attendant qu'un prince vienne la réveiller. » Intrigué et séduit par cette aventure, le jeune homme se dirigea vers la forêt enchantée. À son approche, les arbres et les ronces s'écartèrent miraculeusement pour lui livrer passage. Il traversa les cours silencieuses où gisaient gardes et serviteurs endormis, comme figés dans le temps. Dans la salle du trône, des gentilshommes ronflaient, assis dans leurs fauteuils. Enfin, il découvrit dans une chambre dorée la princesse endormie, plus belle encore que dans les récits. Ému par cette vision, il s'approcha et déposa un baiser sur ses lèvres. Aussitôt, la jeune fille ouvrit les yeux et murmura « Enfin, vous voilà, mon prince, vous vous êtes bien fait attendre. » Comme par magie, tout le château se réveilla en même temps. Les cuisiniers reprirent leurs préparatifs, les musiciens jouèrent des airs anciens, et la vie reprit son cours comme si ce siècle ne s'était pas écoulé. Le soir même, le prince et la princesse se marièrent dans la chapelle du château. Ils vécurent heureux et eurent 2 enfants, une fille nommée Aurore et un fils appelé Jour, tant ils étaient radieux. Désormais libérés de toute menace, ils régnèrent longtemps dans la paix et le bonheur, entourés de l'amour de leur peuple. La malédiction de la fée n'était plus qu'un lointain souvenir, et la princesse qui avait dormi 100 ans put enfin vivre pleinement sa vie de reine et de mère.